Prédication du 31e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Marc 12, 28, 34. Le scribe met-il Jésus à l'épreuve? La réponse de Jésus semble plutôt montrer qu'il voit en ce scribe un authentique chercheur de vérité. Et si Jésus le félicite pour sa réponse, il lui déclare cependant qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu. Pas loin seulement, il ne va pas jusqu'à lui adresser une béatitude. Heureux es-tu. De fait, quelque chose manque encore à ce scribe. L'intériorisation profonde de la loi. Pas intellectuellement, car là, le scribe a bien intégré les choses. Non, il faut encore que la loi soit gravée en lui, comme l'annonçait déjà le prophète Jérémie, c'est-à-dire une recréation par Dieu du cœur de l'homme. Par exemple, les versets suivants, tirés du livre de Jérémie, « Je leur donnerai un cœur qui me connaisse, car je suis le Seigneur » Jérémie 24, 7. « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur » Jérémie 31, 33. « Je mettrai ma crainte en leur cœur pour qu'ils ne s'écartent pas de moi » Jérémie 32, 40. Recréation par Dieu du cœur de l'homme. Alors le cœur pour un homme de la Bible, ce n'est pas le lieu de la sentimentalité un peu guimauve, le lieu où on tartouille de l'émotion un peu guimauveuse. Non, le cœur de l'homme, c'est dans la Bible son intériorité la plus profonde, le centre de sa volonté, de sa décision, de son action. Alors, quelle est cette intériorisation? Les chrétiens ont découvert que c'est une personne. Une personne. Jésus-Christ ressuscité qui vient vivre en nous, pour être en nous notre capacité d'aimer. C'est pourquoi le commandement de l'amour ne nous dispense pas de l'Eucharistie. Il appelle la pratique de l'Eucharistie. Grâce à celle-ci, les commandements ne nous restent pas extérieurs. Le commandement n'est donc pas réduit à un programme d'action, un idéal. Face à l'appel de Jésus, je me rappelle avoir dit un jour à un ami « C'est un idéal inaccessible ». Il y avait du défaitisme dans mon affirmation. Et cet ami m'avait repris catégoriquement « Non, non, m'avait-il dit, le mot idéal est inapproprié et inadéquat. » Alors sur le moment, je n'avais pas compris, puis par après, je me suis rappelé que cet ami est protestant. Et pour lui, l'appel du Christ à aimer, ça n'est pas un idéal fabriqué par l'homme, mais une grâce, un don gratuit venant de Dieu. Alors, le lien étonnant entre aimer et commandement est donc nécessaire. Aimer n'est en effet pas facile. Et le mot commandement, moi je le prends de manière très positive. Je le reçois comme la compréhension de Dieu face à la difficulté d'aimer. Le commandement, c'est le rappel d'un père qui prend soin de son enfant et qui donc lui rappelle ce qu'il faut faire pour être parfaitement à l'image divine. Amen.